Vous informe, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Tout d'abord, le sommaire. Délice Sanga, président national de l'Envol, parti politique du camp de l'opposition congolaise, a été brutalement interpellé par la police nationale congolaise ce jeudi 14 novembre 2024 à Kinshasa, en pleine manifestation contre toute tentative de la révision ou encore changement de la constitution. Lancé par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo mercredi, la 10e édition du Forum économique Makutano se tient du 13 au 14 novembre 2024 à Kinshasa sous les thèmes « Un nouveau pacte pour une RDC et une Afrique forte et prospère ». Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VOA Afrique. Mesdames et messieurs, à présent, les détails. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour les titres à présent. Je vous propose de suivre les détails dans le corps de ces journaux-là. Délice Sanga, l'initiateur du plateforme Sursaut Patriotique, a été brutalement interpellé ce jeudi 14 novembre 2024 lors d'une activité de sensibilisation de la population contre la révision ou encore le changement de la Constitution. Son parti politique Envol dénonce avec la dernière énergie ce qu'il qualifie d'une interpellation brutale de son président national. Bonjour à tous, je suis en colère parce que le président Délice Sanga, initiateur du sursaut national pour dire non au changement de la Constitution, venait d'être enlevé ensemble avec les autres compagnons de lutte. Je me demande bien, entre ceux qui défendent le respect de cette Constitution et ceux qui détournent des millions de Congolais qui méritent décidément la prison. Parce que le président Sanga, ensemble avec les autres compagnons de lutte, n'ont fait que sensibiliser la population les bien fondés pour dire non au changement de cette Constitution. Et donc, à ce propos, j'exige la libération sans condition du président Sanga ainsi que des autres compagnons de lutte qui venaient d'être enlevés parce que c'est inacceptable et cette Constitution prône par ailleurs la liberté d'expression. Et donc, ceux qui veulent le changement de la Constitution doivent savoir que nous n'agissons que sur base de cette Constitution qui nous donne la liberté d'expression. Et donc, non à la dictature que le régime en place veut nous imposer. Ensemble, le peuple gagne toujours. Et donc, j'appelle toute la population à résister et à dire non au changement de cette Constitution. Et puis, pendant ces temps, en sa qualité de facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CAC, dans la crise tchadienne, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce mercredi pour la 3e fois à la Cité de l'Union africaine une cérémonie de signature d'un compromis politique entre le gouvernement du Tchad et l'opposition de ces mêmes pays. Tchad, la transition entre dans la dernière ligne droite du processus de paix. Après les élections du 6 mai dernier à l'issue desquelles Mahamat Idriss Déby a été déclaré vainqueur, le pays amorce peu à peu la fin de la transition menée à bon port grâce à la facilitation confiée au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par ses pairs de la CEAC. La signature de l'accord de compromis va consacrer la fin de l'exil pour tous les opposants politiques tchadiens et leur retour paisible au pays. Pari gagné pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les efforts sont appréciés par la partie gouvernementale tchadienne. 3 ans après le début de la transition, nous sommes en phase de finalisation de cette transition, grâce au leadership, il faut le reconnaître, du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur dans cette transition. Le Tchad est en passe de réussir la fin de sa transition, ce qui est un exploit puisque la plupart des pays qui sont en transition sont encore loin d'arriver à cela. Donc c'est un exemple, c'est un modèle. Et nous sommes venus, à travers ce compromis politique, consolider encore la paix et la cohésion des Tchadiens. Et nous félicitons de ce compromis politique qui permet aujourd'hui à un mouvement, le MDJT, de rentrer en paix et en sécurité au Tchad.
Pour la partie opposition, conduite par le docteur Hassan Barkaï, président du parti UFDT, Union des forces démocratiques du Tchad, le compromis signé en présence du facilitateur leur donne l'occasion de mettre fin à plusieurs années d'exil. Ce qui sous-entend que le Tchad est beaucoup plus stable aujourd'hui qu'avant les élections. On avait convenu, dans le cadre de la facilitation, de mettre fin à notre exil, à notre opposition, de faire la paix avec le gouvernement tchadien afin de contribuer à la stabilité du pays, de la sous-région et apporter notre modeste contribution à la résolution des problèmes du quotidien des Tchadiens. La situation au Tchad, elle est beaucoup plus stable qu'il y a quelques temps, après les élections présidentielles qui ont permis le retour à l'ordre constitutionnel avec l'élection dès le premier tour du président Mohamed Idriss Déby Itno. Le Tchad aujourd'hui va vers des élections législatives et locales, donc pour finaliser la transition et mettre en place les institutions. Le pays est stable. Côté facilitation, le ministre congolais de la coopération régionale et envoyé spécial du président de la République dans la crise tchadienne, Didier Manzenga Mukanzu, estime que la signature fait partie du suivi de la mise en œuvre de la feuille de route du processus de paix. Le Tchad a été très bien accompagné et le président de la République a fait que presque tous les acteurs politiques puissent se joindre au niveau du processus de transition et avec les élections crédibles organisées au mois de mai qui a programmé comme élu le président Mohamed Idriss Déby Itno comme président de la République, chef de l'État. Voilà, la mission sur la transition s'avance vers la fin. Et il est resté là de poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route. Et cette feuille de route, il reste non seulement les élections législatives provinciales et communales prévues au mois de décembre, soit le 29 décembre de cette année, mais aussi la mise en place des institutions du pays. À ce moment-là, nous sommes à la fin de la transition. Au Tchad, la transition a débuté il y a 3 ans sous la conduite du général Mohamed Idriss Déby. De tous les pays en transition en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, le Tchad est le tout premier à organiser les élections qui ont abouti à un retour à l'ordre constitutionnel. Et dans le cadre du contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, une question avec débat adressée aux 3 membres du gouvernement congolais. Parmi eux, le vice-premier ministre congolais en charge du plan, Guilé Niembo, a été traité. C'est mercredi 13 novembre 2024 au cours d'une plénière présidée personnellement par l'honorable président de cet organe délibérant, Vital Kamerhe, à Kinshasa, la capitale congolaise. Images et commentaires. Comme il sera désormais fait chaque mercredi de la semaine à la Chambre basse du Parlement, la plénière du mercredi 13 novembre 2024 a été consacrée aux travaux de contrôle parlementaire à travers le traitement de cette question orale avec débat adressée à 3 membres du gouvernement, dont 3 au vice-premier ministre, ministre du Plan et coordination de l'aide au développement, Guilé Niembo Mbouizia, 3 autres au ministre d'État, ministre des Infrastructures et de Travaux publics, Alexis Gisaro Mouvoni, et une dernière au ministre de Mines, Kizito Pakapomba. Avant d'entamer le débat, le speaker de la Chambre basse du Parlement a précisé que le contrôle parlementaire n'a pas pour objectif de déchoir un ministre, mais plutôt de l'inviter à éclairer la lanterne publique sur une question donnée de la gestion faite par son ministère. Je voudrais, avant d'entrer en matière, préciser que cet exercice, contrairement à la rumeur, aux réseaux sociaux, aux coups de fil reçus à gauche à droite, ne vise à faire partir aucun membre du gouvernement. C'est un contrôle parlementaire fixé à l'article 188 de notre règlement intérieur. Cet exercice, au contraire, va permettre non seulement aux députés qui ont posé des questions d'être éclairés, mais aussi aux autres membres de l'Assemblée nationale d'être pleinement informés
des soucis soulevés par le député national. Face à la représentation nationale, le ministre du Plan et Coordination de l'aide au développement, Guilain Yambo, venu répondre aux 3 questions orales avec débat, lui adressées par le député national Patrick Omunyomo, Andoulou Nzongo Vincent et Freddy Bondekele Iliki au sujet du taux d'exécution financière et physique du projet de développement de 145 territoires dans les zones victimes de conflits armés, cas du Massissi et dans les provinces de la Mongala et du Maïndombe. Je tiens d'abord à féliciter le président de l'Assemblée, les nôtres, avec son bureau bien sûr, pour avoir programmé nos questions orales avec débat sans complaisance. Quels sont les critères de sélection des agences d'exécution AEL en sigle? Pouvez-vous présenter les tableaux synthèse et décaissement du PDL 145 territoires selon les prévisions? Quid de l'exécution du PDL 145 territoires dans les zones victimes de conflits armés, à l'exemple des territoires de Massissi et Rutshuru? Pouvez-vous indiquer à la représentation nationale les taux d'exécution du programme de développement de 145 territoires par province et par territoire? Subsidiairement, pouvez-vous expliquer à la représentation nationale les mécanismes de mise en œuvre de ces programmes de développement de 145 territoires dans sa phase 1? Comment explique-t-il que les ouvrages soient encore à ce jour inachevés, soit non construits, bref, non livrables à la population? Est-ce un problème de financement ou de détournement des fonds? Quel est le niveau d'exécution du PDL 145 territoires en RDC, plus particulièrement dans la province de la Mongala? Pendant plus ou moins 2 ans et demi, combien d'infrastructures scolaires, sanitaires et bâtiments administratifs prévus, à savoir 13 pour Bongandanga, 10 pour Lissala et 8 pour les trésors de Bumba, ont été réalisés et remis aux bénéficiaires. Dans sa réponse, le ministre en charge du plan a évoqué un taux d'exécution financière de 58,49% contre un taux d'exécution physique de 32,48% sur tous les chantiers de la République qui comptent déjà 518 écoles construites sur le 1198 prévus et 59 bâtiments administratifs érigés sur le 145 prévus. La situation de la mise en œuvre sur le plan physique se présente comme suit. Sur le 1198 écoles prévues, 518 sont achevées, soit 43,23% de taux d'achèvement. Pour le centre de santé, sur le 787 centres de santé prévus, 276 centres sont achevés, soit 35% de taux d'achèvement. Sur les 145 bâtiments administratifs prévus, 59 sont achevés, soit 40,69% de taux d'achèvement. Le taux d'exécution physique moyen est de l'ordre de 32,11%. Le rapport d'état d'avancement des travaux fait état d'un déphasage entre le taux d'exécution physique et les taux d'exécution financière des différents marchés. Les causes de retard observées. Au-delà des problèmes d'ordre logistique liés à l'éparpillement des chantiers situés dans les zones enclavées à desservir essentiellement par des voies navigables et par des routes impraticables, cette situation s'est traduite par un retard dans l'exécution des travaux qui fait suite à un déficit managérial dans le chef des entreprises. Concernant maintenant la province du Nord Kivu, les 2 territoires sont occupés par les forces négatives du M23, comme vous le savez. Parmi les raisons du retard constaté dans l'exécution de travaux du PDL 145 territoires, le ministre Guilain Yambo a évoqué en premier lieu le début tardif de travaux intervenus en 2023, alors que le lancement réel du PDL 145T a eu lieu en 2021. Il a évoqué ensuite la situation sécuritaire précaire dans certains territoires, ainsi que le vol de matériaux destinés à ces travaux. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert ce mercredi 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa la 10e édition du Forum économique Makutano qui se tient du 13 au 15 novembre de l'année en cours sous le thème « Un nouveau pacte pour une RDC et une Afrique forte et prospère ». Plus d'une centaine de chefs d'entreprise, des politiques, dont de membres du gouvernement, mais aussi des invités venus du continent, prennent part à la 10e édition du Forum économique Makutano. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était l'invité spécial de cette cérémonie d'ouverture qui s'est tenue au centre financier de Kinshasa.
Dans ce mot des circonstances, Nicole Soulou, fondatrice des Makutano, a demandé à l'assistance de proposer une nouvelle vision pour une Afrique prospère qui partira de la République démocratique du Congo, pays au centre de l'Afrique. Invité pour son allocution, le chef de l'État a rappelé son engagement à rebâtir un pays stable. L'Afrique, et en particulier la République démocratique du Congo, se trouve à un carrefour des défis et des opportunités, et cet événement nous offre l'opportunité de définir ensemble les fondements de notre projet panafricain. Lors de mon investiture, le 20 janvier 2024, pour mon second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo, j'ai pris 6 engagements essentiels qui résonnent avec les ambitions de ce nouveau pacte. Ces engagements sont le socle de notre marche vers une République démocratique du Congo plus stable, plus inclusive et plus dynamique. Ils portent sur la création de plus d'emplois, la protection et la stabilisation du pouvoir d'achat, la sécurisation du territoire national, la diversification de l'économie nationale, la garantie de l'accès aux soins et le renforcement de l'efficacité des services publics. Le thème de cette 10e édition du Makutano, New Deal, un nouveau pacte pour la République démocratique du Congo et une Afrique forte et prospère, résonne comme un appel à l'action pour repenser notre pacte social et économique. Makutano est le premier réseau d'affaires d'Afrique centrale. Sa force repose sur le brassage d'expertise multisectorielle du haut niveau, contribuant à faire de ces rassemblements annuels un véritable vecteur d'innovation et de développement pour le Congo-Kinshasa, mais aussi pour la région. Pour cette année, la thématique retenue est des New Deal pour une RDC et Afrique forte et prospère. L'occasion pour les participants de dresser un bilan de cette première décennie. Parlons santé à présent. Dans cette édition du journal Diabète et bien-être, c'est le thème choisi par l'OMS pour célébrer la journée mondiale du diabète. C'est 14 novembre 2024. Cette journée est la plus importante campagne mondiale de la sensibilisation au diabète. Il faut signaler par la même occasion qu'elle a été lancée depuis 1991 comme réponse à l'escalade de l'incidence du diabète dans le monde. On fait le point avec Dr Fabrice Siemeni, spécialiste à la matière. Un diabétique, c'est quelqu'un qui a un excès de sucre dans le sang. C'est-à-dire quand il prend des repas, quand il mange des repas à base de poisson, de viande, il prend des féculents, les huiles, les substances grasses, à la fin, le corps, il n'arrive pas à transformer ces aliments et finalement, dans le sang du diabétique, il y a un excès de sucre. Donc, cet excès de sucre-là est donc maintenu à un niveau élevé. Donc, il y a eu donc des recommandations il y a quelques décennies de faire des changements, c'est-à-dire de supprimer les féculents et d'augmenter le taux de viande, de graisse et de poisson dans l'alimentation des diabétiques. Et plus tard, ils se sont rendus compte que, sur le plan cardiovasculaire, il y avait des complications, c'est-à-dire durcissement des artères, des complications au niveau cardiaque. Donc, avec la recherche, un peu plus d'approfondissement au niveau de la nutrition et de la science, il y a des nouvelles recommandations qui sont venues, c'est-à-dire augmenter la consommation de féculents complexes. Le diabétique a besoin du sucre. Pourquoi? Parce que le cerveau consomme 30% du glucose qu'il y a dans le corps. Donc, le diabétique peut consommer du sucre à partir des fruits. Ça, c'est une source naturelle. À partir des fruits comme la papaye, comme la banane. Donc, mais pas vraiment selon les cas des diabétiques. Vraiment, il faudrait voir et juger selon les quantités. Mais pas vraiment les grandes quantités. Ça doit être contrôlé selon les personnes. Deuxièmement, la source de sucre peut venir maintenant des plantes. Parce qu'il y a une plante qui s'appelle stevia, qui ne permet pas une augmentation du taux de glycémie, mais qui maintient un taux de sucre au niveau de la langue de la personne, du diabétique. La troisième source de sucre, mais cette fois-ci c'est le sucre lent, c'est à partir des féculents complexes.
et des céréales complexes. En parlant de féculents complexes, on parle d'igname. L'igname jaune, par exemple, la patate douce, les pommes de terre. Là, le diabétique aura son sucre, mais un sucre qui sera un peu plus stable dans son organisme. Et parlant de céréales complexes, notamment je parle du riz complet. Et puis, en revenant sur cette actualité, dans la ville de Kikwit a construit depuis 1975, le pont Pulo jeté sur la rivière portant le même nom et menacé ces jours par une tête d'érosion. Cette situation continue à inquiéter la population kikwitoise, mais aussi les usagers de cette route nationale numéro 1 au regard de l'importance de cette infrastructure qui relie la ville-province de Kinshasa et 8 autres provinces, notamment la province du Kasaï central, le Kwilu, le Kwango et le Haut-Katanga. Détail dans ce reportage de votre rédaction. Construit depuis 1975, le pont Kwilu qui relie Kinshasa, la capitale congolaise et 8 autres provinces, notamment les Kwilu, les Kasaï central, les Haut-Katanga et autres, est menacé à ces jours par une tête d'érosion causée par la mauvaise canalisation des eaux des pluies. Le Décaniveau construit la même place pour résoudre les problèmes et sauver cette infrastructure sont par contre à la base de cette dégradation. Face à cette situation inquiétante, les habitants du coin condamnent avec la dernière énergie la mauvaise volonté et foi des ingénieurs congolais impliqués dans les cadres de ces travaux et appellent par la même occasion tous les Congolais d'avoir un esprit patriotique et à bien faire les travaux pour éviter de rester coincés sur un dossier alors que le pays fait face aux multiples problèmes qui nécessitent l'intervention du gouvernement pour équilibrer les choses et satisfaire tous les Congolais. Mais tellement les gens, ils ne sont pas des nationalistes, et provoquer les boulot. Après, l'État congolais a eu un bon ébélé pour finir le boulot. Tant que les enseignants ont salaire. Donc, tous ceux qui ont conscience que l'État est un peuple, l'État. Tant que les marché, il y a des locaux. Ça, on a monté que les gens ont un ko sala teke po mbongo ya okotela po mbongo o liango e ko sila lobe ko zonga suna nini me ko to mbongo ezokufa plan o basali ya ko buka ya ko kanga boy po mai kota boy zaki plan liboso o balinga basala po ba bloquer soko continuer terrasse ba yo continuer asimba me batiki yango ba moni dégâts siko ba ko kanga yango po basala siko musala wana mbongo toujours bien mais mbongo ekobima wana ezo insulter la totalité o mabele zaki ya ofinika nyonso wana eza perte nani. Donc on condamne le président de la République, biso mona ba congolais. Et c'est tout ça comprendre que ça nation na biso. Na lelo ba o ba zo comprendre que ça nation na biso ba zebele na kata mboko. Et dans le reste de l'actualité à travers le monde, qui fait quoi, où, quand, comment, mais pourquoi, détail dans ces reportages, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Que nous rentrons du côté de la régie finale afin de prendre d'abord le rappel des principaux titres. Délice Sanga, président national de l'Envol, parti politique du camp de l'opposition congolaise, a été brutalement interpellé par la police nationale congolaise ce jeudi 14 novembre 2024 à Kinshasa en pleine manifestation contre toute tentative de la révision ou encore changement de la constitution. Lancé par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo mercredi, la 10e édition du Forum économique Makutano se tient du 13 au 14 novembre 2024 à Kinshasa sous les thèmes « Un nouveau pacte pour une RDC et une Afrique forte et prospère ». Les informations phares de l'Afrique monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VOA Afrique. Ça n'est fini pour cette édition du journal qui a connu le concours rédactionnel de Christian Nakatal à la réalisation de Brice Bouka avec la coordination des Gloires Munungi Moutala. Bob Luboma, les messieurs de la presse congolaise, étaient donc à la présentation. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.